Avoir de l'argent liquide, est-ce légal en Israël? Apparemment, oui. L'utiliser, payer en liquide, ça devient beaucoup plus compliqué. Pour en parler, parce que oui, il y a une nouvelle loi en Israël sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Nathanaël Cohen, expert comptable. Vous le connaissez bien si vous suivez les émissions de Studio Qualita, du cabinet Nat Co-Consulting. On est ravis de l'accueillir. C'est parti. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Alors Nathanaël, on est content de vous avoir, mais le sujet dont vous allez parler m'affole un peu. Qu'est-ce que ça veut dire, une nouvelle loi sur l'utilisation de l'argent liquide? Il y a même les chèques qui vont être un peu contrôlés, en tout cas un peu plus. Alors en quoi ça consiste, cette nouvelle loi? Alors tout d'abord, la loi elle est séparée en deux parties. Il y a la réduction de l'utilisation aux entreprises et la réduction de l'utilisation aux particuliers. Donc réduction de l'utilisation de l'argent liquide. Ils veulent vraiment effacer complètement, mais c'est petit à petit, quoi. C'est-à-dire ils commencent par réduire petit à petit et dans 2-3 ans, ils veulent Alors, effacer ce donnez-nous papier. Un peu de détails. Comment on va dire que ça se passe pour les particuliers, par exemple? On va commencer par les particuliers. Ouais. On va donner un exemple. Jusqu'à 50 000 shekels, c'est-à-dire demain, je vous vends une voiture d'occasion, par exemple, qui vaut 40 000 shekels, il n'y a aucun problème. On peut payer en liquide? On peut payer en liquide. Jusqu'à 50 000 shekels, il n'y a aucun problème. Très bien. Au-dessus de 50 000 shekels et jusqu'à 500 000 shekels, c'est-à-dire, je vous vends une voiture, encore une fois, de 200 000 shekels. On ne peut pas l'acheter en liquide? On ne peut acheter que 10% de la somme de la voiture, c'est-à-dire 20 000 shekels. D'accord, donc c'est encore moins, c'est pas très logique cette histoire, parce que dans le premier cas, on peut payer jusqu'à 50 000 shekels, mais si on achète quelque chose qui vaut plus que 50 000 shekels, alors là, pour le coup, 10% du montant de cet objet ou de cette... Jusqu'à 50 000, 52 000, c'est 5 200. Ça paraît bizarre. Et maintenant, au-dessus de 500 000 shekels, quoi qu'il se passe, ça sera 50 000 shekels. On ne peut rien acheter... D'un particulier à un particulier, une transaction entre particuliers. Okay. On ne peut pas dépasser tout ce qui est 1 million de shekels, par exemple, ça sera 50 000 shekels. 50 000 shekels en cash, c'est tout. Le reste, c'est pas possible. Il faudra que ce soit payé autrement, par virement. Virement, carte bleue, etc. Ok, alors ça, c'est pour les particuliers. Maintenant, pour les entreprises, où nous en sommes? C'est pareil? Non, les entreprises, c'est encore plus réduit. Ah ouais. Parce que ces entreprises sont encore plus contrôlées. Ouais. C'est important de dire avant tout que ces sommes-là, on parle d'une somme TTC. C'est le prix qui est avec la TVA. Ok. Donc, on va donner un exemple. Demain, on va chez Ivory acheter un ordinateur. Un ordinateur qui vaut 10 000 shekels, il n'y a pas de problème. Jusqu'à 11 000 shekels, tout est permis en espèces. Au-dessus de 11 000 shekels, je vais acheter un fauteuil qui vaut 20 000 shekels. On a le droit, encore une fois, que 10%. OK, vous me suivez? Jusqu'à 11 000, on peut. Entre 11 000 et 110 000, 10%. Donc, on ne peut payer en espèces que 10% du montant de ce qu'on va acheter. Entre 11 000 et 110 000 shekels. Okay. Au-dessus de 110 000 shekels, c'est 11 000, quoi qu'il se passe. C'est pas logique, leur affaire. C'est pas logique. C'est pas logique. Mais c'est la loi. C'est la loi. Alors, est-ce que cette loi est déjà entrée en vigueur? Alors, la loi, elle a été promulguée en mars 2018. D'accord. Appliquée en janvier 2019. Mais les sanctions vont commencer au 30 septembre 2019. Ça veut dire que si on ne respecte pas la loi, on s'expose à des sanctions financières? Oui, les sanctions sont même détaillées en fait. Pour vous dire, la loi, les impôts, c'est la première fois qu'on sortit cette loi en français d'ailleurs. Cette loi est écrite en français. Vous allez sur le site des impôts. Oui, vous allez sur le site des impôts, vous avez la loi traduite en français. À mon avis, c'est pas pour rien. C'est pas innocent, on va sûrement en parler. Oui, mais... Alors, quelles sont les sanctions? Alors, les sanctions, elles se dispatchent aussi en 3 parties. Jusqu'à 25 000 shekels, au-dessus de 50 000 shekels, c'est toute sanction jusqu'à 25 000 shekels, c'est 15% du prix de la sanction. On ne va pas trop rentrer dans les détails parce que ça va vraiment compliquer la chose, mais en gros... Non, on comprend que c'est... Ils prennent le delta entre ce que j'avais le droit et le prix total de la transaction, et c'est fois 15%. Donc ça peut coûter cher. Après, entre 25 et 50, c'est 20%, et après c'est 30%. C'est-à-dire que les sanctions peuvent aller jusqu'à 30%. Alors, il faut faire vraiment et très des sanctions attention. qui sont réitérées, ça peut être grave, ils disent même risque d'emprisonnement, etc. Donc ils rigolent pas avec ça, ils veulent vraiment tout contrôler, ils veulent arrêter avec ce papier qui est la monnaie. C'est fini, quoi. D'accord. Donc le fait que cette loi soit écrite en français, c'est aussi peut-être le motif pourquoi cette loi a été promulguée? C'est possible, à mon avis. Regardez, un cinquième des activités... contre le blanchiment d'argent? Ils veulent lutter. Un cinquième des activités économiques en Israël,
il y a la Commission Locker, elle s'appelle, c'est celle qui a sorti justement, elle a fait un rapport en 2014 pour cette loi. Cette commission a vraiment fait un sondage. 1/5 des activités économiques sur le marché israélien sont en espèces. Donc, l'espèce, c'est anonyme, on ne sait pas d'où vient cet argent, on ne peut jamais retracer ces transactions-là. Ça pousse aussi aux fraudes fiscales, etc. Donc c'est pour ça qu'ils veulent vraiment se battre encore une fois dans le lutte de l'échange d'informations entre les pays. On veut vraiment que le monde soit transparent, que ce soit transaction, que ce soit achat, prêt, don. On veut avoir une trace de tout pour savoir toujours qui est à la source, d'où provient cet argent. D'où vient l'argent. Et lutter contre le blanchiment d'argent. Et le comme marché d'habitude. noir, j'imagine, aussi, la fraude fiscale, etc. etc. Il faut savoir aussi, oui. par contre, excusez-moi, les deux parties qui fraudent dans ces transactions, c'est-à-dire moi, si je vais encore une fois chez Ivory acheter un ordinateur à 10 000 shekels, à 20 000 et je l'ai payé en espèces et je n'avais pas le droit, c'est les deux parties qui sont punis. Exactement. Donc les sanctions sont pour, les deux problèmes. On ne peut pas dire, c'est lui, il a accepté, moi j'ai juste payé, il n'y a pas de ça. Ça ne marche pas. Bon, ok. Alors, qui est concerné? On a dit particuliers, entreprises, mais est-ce que par exemple les associations aussi sont concernées? Même les organisations à but non lucratif sont concernés. Les touristes? Les touristes aussi sont concernés. D'ailleurs, les touristes, les restrictions sont un tout petit peu plus élevées. C'est jusqu'à, par exemple, 55 000 shekels au lieu de 50 000. Mais quand même les touristes, c'est vérifié. Par contre, il faut savoir quelque chose, que si demain, je vais au change changer 100 000 shekels, c'est pas considéré une transaction. Un changement d'argent, c'est pas considéré une transaction. Par contre, les membres de la famille... Vous avez encore un petit peu de liberté. Pas Les beaucoup, mais encore un petit peu. Les membres de la famille aussi. Ouais. Maintenant, quand on dit membres de la famille, c'est bien... Les cadeaux, ça veut dire les cadeaux dans la famille, mais c'est bien détaillé. Ne sont pas limités ou ils sont limités? Alors, c'est bien détaillé. Père, mère, fils, petit-fils. Ça, c'est pas détaillé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de limite, même la belle-fille, même les conjoints de chaque... Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Après ça, oui. Après, tout ce qui... À part salaire aux membres de la famille. Si, par exemple, moi, je salarie ma petite sœur, eh ben... On peut pas, encore une fois. C'est toujours dans les restrictions qui sont permises par la loi. Donc, attention, on ne peut pas salarier en liquide. Tout le salaire, s'il est très important, c'est pas possible. Oui, ils vont lutter contre le liquide et les personnes, lorsqu'elles ne pourront plus rien faire en liquide, eh ben, ça va un peu les encourager à commencer à déclarer. Bon, eh bien, dites-moi, c'est costaud, ça, comme nouvelle. Il y a les chèques aussi. Oui, parce qu'on n'a pas encore parlé des chèques. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les chèques? Alors, les chèques aussi. Les chèques, ce qui se passe, c'est que, si vous voyez au fil des années, de plus en plus, il y a l'amutav bilvad. C'est-à-dire, c'est des chèques... Les deux barres avec le nom inscrit au milieu. Ça veut dire destiné. Il faut que le bénéficiaire soit nommé, soit connu. Exactement. On ne veut plus de chèques endossés, comme il se passait à l'époque. On donne un chèque en blanc, on l'endosse. Et on se retrouve 6 mois plus tard à payer quelqu'un qu'on ne connaît pas parce que le chèque est passé de main en main. Exactement. Donc ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Chaque chèque... Alors, encore une fois, il y a les particuliers et là les entreprises. Ouais. Pour les Même le micro est bouleversé par cette nouvelle. Alors, pour les particuliers, on va commencer par les entreprises. Les entreprises, si on donne un chèque à une entreprise, il faut que dans le chèque soit mentionné le nom de la personne, soit spécifié, c'est-à-dire vraiment la destination du chèque. Okay. Lorsqu'on endosse un chèque, il faut qu'il y ait le nom de la Teudat Zehut. De celui qui nous a fait le chèque? Oui. Le nom et la Teudat Zehut, pour qu'à chaque fois on puisse retracer vraiment d'où... Donc c'est vraiment transparence totale. Et on ne peut pas l'endosser plus d'une fois. À moins, vraiment, il y a vraiment très, très rares exceptions, mais on ne peut pas endosser un chèque plus d'une fois. C'est-à-dire on va le donner, on va l'endosser avec le nom de Teudat Zehut, et c'est fini. Donc ça va changer aussi les pratiques. Ça va changer complètement. Eux, ils sont vraiment dans le but de complètement... effacer tout ce qui est chèques, espèces. Ils veulent même, vous savez, à la banque, il y a les chèques bancaires. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, tout à fait. La banque fait un chèque bancaire. Ça s'utilise en général quand on va acheter un appartement. Voilà. Des choses comme ça, c'est souvent utilisé. Oui. Ça va disparaître, ça aussi? Oui, eux, ils veulent vraiment que tout soit transfert, tout soit carte bleue. Ils encouragent les nouveaux méthodes de paiement, les nouveaux modèles de paiement, en fait. De plus en plus, il y a les bits, pépères, les trucs comme ça. De la monnaie. Voilà, exactement. Vous pouvez rentrer sur le site même des impôts, vous allez voir la loi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on a besoin de régulariser pour certains, pour les entreprises? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Ou est-ce que pour ceux qui ont déjà payé beaucoup de choses en liquide, qui n'étaient pas au courant de la loi? Alors, s'il y a des transactions, toutes les transactions qui ont été effectuées avant le 1er janvier 2019, il n'y a pas de problème. D'accord. Maintenant, il faut savoir aussi quelque chose que quand on dit une transaction, c'est quelqu'un qui achète... plusieurs appartements, chaque appartement, c'est considéré une transaction. Ouais. Quelqu'un qui reçoit des services en retainer, par exemple les comptables, les avocats reçoivent des règlements mensuels, chaque règlement est considéré une transaction. D'accord. Par contre, si quelque chose est payé, un bien par exemple est payé en plusieurs fois, on s'en fout qu'il y ait plusieurs règlements, la transaction c'est le prix total du bien. Bien sûr.
Et comme j'ai dit tout à l'heure, TTC, c'est très important parce que beaucoup de personnes me posent cette question. Est-ce que quand la restriction, c'est sur le prix hors taxe ou TTC, c'est avec la TVA, lorsqu'on calcule un montant? D'accord. Donc, tout ça, c'est très précis, très clair. Vous maîtrisez bien votre sujet, mon cher Nathanaël, comme toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les, on va dire, transactions en cours ou, comment dire, les paiements périodiques? Voilà, les paiements périodiques, encore une fois, j'ai dit, ça dépend pourquoi ce paiement périodique. Si c'est un paiement périodique qui est en rapport, qui concerne un achat, ok, donc c'est ce que vous voulez dire, ça, c'est problématique. Sinon, par contre, il y a un autre point que c'est important de relever. Pour toutes les personnes, il y a beaucoup qui raffolent, ils arrivent au bureau, j'ai beaucoup d'argent en espèces, maintenant qu'est-ce que je fais? J'ai de l'argent à la maison, on a le droit aussi d'avoir de l'argent en espèces qui a été déclaré aussi, il faut savoir. Donc il faut savoir que la loi elle-même, elle n'interdit. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que d'avoir de l'espèce, c'est pas un crime en soi s'il est déclaré, s'il est justifié, si on a reçu cet argent dans le cadre d'une entreprise sur une facture, alors tout va bien. La loi n'interdit pas. S'il y a une traçabilité de l'argent liquide qu'on détient, tout va bien, qu'on soit particulier ou entrepreneur. Oui, c'est la détention d'espèces, il n'y a aucun problème. Si on peut justifier d'où ça vient. Le problème, c'est l'utilisation. Mais en principe, une personne a tout intérêt à laisser son argent à la banque que de laisser son argent chez lui à la maison. Donc, celui qui a des espèces, c'est pour ça que c'est tout de suite un peu bizarre par rapport à la loi. Mais il n'y a aucun problème. On a le droit d'avoir des espèces. On a le droit déjà, déjà vous nous rassurez quand même, Nathanaël. Maintenant, il faudra faire attention à la façon dont on utilise l'argent liquide qui va apparemment disparaître. C'est le but des législateurs. Vous voulez rajouter un petit mot? Oui, ça va être mis à jour. Ils ont bien dit qu'ils vont encore rajouter des petites mises à jour dans cette loi. Bien sûr. Donc suivez le site des impôts directement. Vous allez voir les lois en français. Apparemment, les lois sont en français. Oui, ils ont trouvé cette loi en français. Donc à mon avis, ils vont la mettre à jour aussi en français. Ok, merci beaucoup Nathanaël. On peut bien sûr vous retrouver sur Natco Consulting sur Facebook ou sur votre site natcoconsulting.com. Merci d'être venu. Merci à bientôt. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.